Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. L'essentiel de l'actualité dans votre journal, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous et bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. C'est ce samedi 9 mars 2019 que la dépouille mortelle du patriarche Antoine Kizenga a quitté la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour être exposée au Palais du Peuple où se tiendra le programme funéraire et des hommages dignes de l'illustre disparu. Son inhumation est prévue momentanément à la concession privée de la télé en attendant le travaux de réhabilitation de la route vers Gungu où un mausolée sera érigé pour abriter le corps du défunt. Et dans un autre registre, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, Martin Fayulu Madidi, est arrivé à Bruxelles ce samedi 9 mars 2019 dans le cadre de sa tournée dite de vérité des urnes. D'après des sources proches de la plateforme Lamouka, ce dernier va rencontrer quelques responsables de l'Union européenne, participer à la réunion d'évaluation de cette coalition, mais aussi prendre langue avec certains membres de la diaspora congolaise vivant en Belgique. C'est tout pour le sommaire, place à présent aux détails. Pleurer autrement le patriarche Antoine Kizenga Fundji, c'est le but de cette conférence d'ouverture des obsèques organisée à l'intention de l'illustre disparu. Ce concept inédit que nous avons appelé la conférence d'ouverture des obsèques pour permettre non seulement aux historiens de pouvoir présenter une biographie historique qui retrace les parcours. Nous avons au niveau de la commission arrêté ce programme parce que le chef mérite des inhumations dignes de son nom. Il fallait vendre l'image de Kizenga, il fallait le faire connaître, son combat. Il fallait absolument une soirée scientifique réservée à cet illustre disparu parce qu'il n'est pas le moindre. C'est en présence de plusieurs personnalités, mais aussi des cadres et militants du Parti Lumumbiste Unifié que cette activité inédite s'est déroulée dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. L'assistance venue partager le malheur qui a frappé à la fois la famille politique et biologique du vénérable Antoine Kizenga a été édifiée sur la biographie et le parcours historique de ces grands hommes d'État congolais, mais aussi sa vision, son combat et sa lutte politique. Moi, j'ai surtout planché sur les luttes politiques d'Antoine Kizenga pour le Congo et le peuple congolais. Et j'ai épinglé essentiellement 5 luttes que je considérais comme touchant aux aspects fondamentaux des questions existentielles de la nation congolaise. Né en 1925 et décédé en 2019, le patriarche Antoine Kizenga sera inhumé provisoirement le dimanche 10 mars 2019 à la concession de la télé en attendant la réhabilitation de la route menant à Gungu ainsi que la construction d'un mausolée devant abriter sa dépouille. La levée du corps est intervenue ce samedi 9 mars pour exposition au Palais du Peuple où des hommages dignes de son rang lui seront rendus. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale poursuivra avec les travaux jusqu'à l'élection du bureau définitif, même après le 15 mars de cette année. C'est le premier rapporteur de cette chambre qui l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi 8 mars dernier au Palais du Peuple. Nous voulons revenir en insistant beaucoup plus sur la date du 15 mars qui coïncide, n'est-ce pas, avec l'ouverture de la session extraordinaire. Parce que la plupart des gens sont en train de dire le 15 mars, il doit y avoir ouverture d'une session ordinaire. À partir du moment où vous savez bien qu'on n'a pas encore fait l'élection pour mettre à place le bureau définitif. La session extraordinaire inaugurale, elle est différente de toutes les autres sessions ordinaires de l'Assemblée nationale ou bien du Sénat. Ça dépend du cas. Ici, nous sommes dans une situation de session extraordinaire inaugurale. Et la session extraordinaire inaugurale a le point à l'ordre du jour consigné, n'est-ce pas, dans la Constitution. La session extraordinaire
inaugurale prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Et nous avons principalement 3 grands points à l'ordre du jour, notamment la validation des mandats, l'adoption des règlements intérieurs et la mise à place. Pour Jackson Aoussé, cette situation est indépendante de la bonne volonté du bureau provisoire qui s'est retrouvé en difficulté suite aux cas de force majeure de deuil qui ont causé ce retard. Néanmoins, ce dernier précise qu'après validation de mandat des élus et examen du règlement intérieur lors de la dernière plénière, la commission chargée d'élaborer ce texte est à pied d'œuvre dans la finalisation des amendements formulés par les députés nationaux. Signalant qu'au cours de ce face-à-face avec la presse, le premier secrétaire du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement a révélé que 23 élus sur le 165 frappés d'incompatibilité ont opté pour une autre fonction au détriment de celle de la députation nationale. La session ordinaire. 8 mars, journée internationale de la femme. À la clinique Ngaliema, les femmes, corps médicaux et paramédicaux voulaient sortir du lot en organisant une journée de méditation et de prière en faveur de leur institution de santé, dans la salle Kaizen. Elles ont été honorées par la présence du docteur Congo, alors médecin directeur de la clinique Ngaliema, qui a été très flatté par cette initiative et leur souhaite le meilleur. J'ai compris que les femmes de Ngaliema se sont dit, comme il y a quelque chose, un point négatif qui nous est arrivé, ils ont préféré que cela se passe dans la méditation de la manière que vous avez vécu. Ce sont des dames qui ont prié et qui ont imploré la grâce de Dieu parce qu'ils se disent qu'ils ont besoin que Dieu continue encore à faire quelque chose pour notre institution, la clinique Ngaliema. Docteur Yolande Kapen, la présidente de femmes de la clinique Ngaliema, revient sur le mobile de cette journée, vu qu'elles se sont basées sur le thème de l'année. Notre journée est allée dans le sens du thème de l'année, qui est le bâtir intelligemment, le penser équitablement et surtout innover pour le changement. Donc habituellement c'est les défilés, c'est les sorties, c'est l'habit. Alors on s'est dit pourquoi ne pas changer et faire les choses comme il se doit. Nous avons étudié pour travailler dans une institution hospitalière. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que nous restons sur place? Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui que nous montrons ce que nous sommes aptes à faire dans l'institution, mais tout cela couronné de l'appui du Saint-Esprit, parce que si nous avons médité, nous avons fait l'activité sous le signe de la prière, c'est parce que nous voulons cet appui. Elle avait aussi demandé aux femmes de la clinique Ngaliema de ne pas se fatiguer, mais poursuivre pour la qualité, vu que les femmes sont les personnels les plus actifs. Mois de mars, mois dédié à la femme, et le syndicat interministériel pour la réforme de l'administration publique que préside l'ingénieur Paul Yapai Makengo a voulu honorer les femmes membres de son syndicat en organisant en leur honneur une journée de sensibilisation et de conscientisation sur le sens de la journée internationale de la femme. Plusieurs femmes membres d'ICIRAP ont pris part à cette matinée de sensibilisation dont les mots de circonstance a été lu par la présidente des femmes d'ICIRAP, Madame Kalala. Cette journée que nous commémorons ce jour sous le thème international, penser de manière égale, construire intelligemment, innover pour le changement. Ce qui va pousser les mamans d'ICIRAP de porter notre syndicat à une dimension exceptionnelle. Pour le président d'ICIRAP, Yapai Makengo, les femmes méritent une attention particulière et doivent être honorées. Nous avons réuni les mamans à travers un atelier que nous avions intitulé le leadership et l'entrepreneuriat. Et nous avions donné le deuxième thème, comment une maman peut bâtir, construire et innover sa situation familiale. Donc nous ici au Congo, nous devons interpeller les décideurs. Surtout qu'il y a un nouveau gouvernement en chantier bien sûr, mais nous demandons au chef de l'État de respecter la Constitution pour qu'on puisse prendre vraiment les femmes dans ces gouvernements. Si seront 20 ministres, on peut trouver même 10 ministres femmes. Le souci d'ICIRAP, c'est de voir les femmes de la RDC accéder à des postes de prise de décision.
La journée internationale de la femme a été également célébrée par les mamans du quartier Efobank dans la commune de Lansele. Cette activité a été organisée par l'autorité morale du Panader, le président Daniel Mbokoso, connu sous le nom d'Nzete Amalili, qui a tenu à fêter ensemble avec les mamans de sa municipalité. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie s'est déroulée, un acte qui a touché les femmes de Lansele. Reconnaître une femme, c'est reconnaître toute une société, estime Daniel Mbokoso. C'est à travers cette journée du 8 mars, nous, les hommes, nous les politiciens, nous arrivons à reconnaître la femme, les valeurs intrinsèques de la femme. On ne peut pas faire la politique sans reconnaître les valeurs de la femme. Tout homme qui ne reconnaît pas la femme aujourd'hui, je ne pense pas que cet homme-là puisse être traité d'un homme. Cette manifestation s'est présentée également comme une occasion pour lui de lancer un message par rapport à cette journée. Je lance ce message d'encouragement pour fortifier toutes nos mamans de Panader. Nous disons toujours chez nous à Panader, Panader feu, Motopela. Toutes les mamans, là où vous êtes, sentez que Nzete Amalili est avec vous, Nzete Amalili vous soutient et que Nzete Amalili combattra toujours derrière les mamans. Danse, cris et chants ont caractérisé cette journée de la célébration de la femme à l'Efobank. La journée internationale de la femme n'est pas passée inaperçue pour les élèves filles du collège Sainte-Trinité et l'Institut Sainte-Trinité à Débonhomme dans la commune de Matete. Une conférence débat animée par les filles a été organisée au sein de la paroisse Sainte-Trinité en présence de leur préfet sous le thème « La femme politique congolaise, pour quel avenir ? Un défi à relever d'ici l'an 2030 ». Les conférenciers ont à tour de rôle, par des jeux de questions et réponses, expliqué que la femme congolaise doit braver la peur, éviter la sous-estimation, connaître ses droits pour relever le défi afin de s'émanciper. L'objectif de cette conférence est que la femme se prenne en charge, que la femme se sente capable d'être égale à l'homme, de faire tout ce que l'homme fait dans la société. Juste lancer le message à d'autres jeunes filles de ne pas avoir le goût de l'air de la sous-estimation. Une jeune fille telle que nous sommes, donc nous sommes aussi capables de réaliser le travail que les hommes font, peut-être conduire, tout d'autres choses. Donc juste en bref, juste dire que cette journée n'est pas juste célébrée pour porter des tailles, la journée n'est pas juste célébrée pour sortir, faire des ambiances, la journée est célébrée juste pour que la femme se sente considérable. Donc la femme aussi capable de travailler dans la société. L'encadreur de ces filles n'a pas manqué de mots. Les années antérieures, on a dit, il y avait un slogan que d'ici 2030, il y aura parité entre femmes et l'homme, donc 50-50. Mais voilà, il y a 10 ans, il nous reste 10 ans que cette parité n'est pas réalisée, surtout aux élections. Ça vraiment, ce sont les défis que nous devons relever. Et aux thérapies ou à la thérapie, nous disons que la femme doit vraiment en premier lieu se documenter. Ici de signaler que cette conférence débat a pour objectif d'aider les jeunes filles à braver la peur dès l'adolescence. On ne peut pas dire... Social RDC, une structure de la société civile qui prône les valeurs sociales dites démocratiques, veut accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision de voir la République démocratique du Congo se développer. Raison pour laquelle Social RDC propose 10 principes d'action urgents au président de la République pour la réussite du social. Le premier principe, nous l'appelons la réconciliation sagesse. C'est que nous ne voudrons pas, nous recommandons et nous ne voudrons pas voir
des personnalités qui sont entachées ou qui ont été mises en cause par des rapports officiels, nous ne voudrons pas voir encore au devant dans l'exécutif. Le deuxième principe, nous l'avons appelé la culture de la garantie des libertés fondamentales. Les questions des libertés fondamentales seront regardées d'une manière particulière pour ce pouvoir, parce qu'il s'agit quand même d'un président qui vient d'un parti qui a lutté pendant 37 ans pour la démocratie. Troisième principe action s'appelle valoriser la fonction contrôle. Nous pensons qu'il est important de valoriser la fonction contrôle parce que c'est un prérequis pour la bonne gouvernance. Toutes les démarches sont entreprises pour que ces 10 principes soient pris en compte, précise Hakim Moussimwa Tizike, président du Social RDC. Ce que nous faisons, c'est déjà une vulgarisation. Nous avons même adressé, ce document a été, vous voyez, c'est un document qui a été adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc nous avons fait notre part. Après, nous laissons aux politiciens de faire leur part. Voir la RDC aller de l'avant, c'est le souhait majeur du Social RDC. Pacifique du pouvoir. Oui, je suis. L'intersyndicat du Fonds forestier national était le mercredi 6 mars dernier à la présidence de la République pour déposer un mémorandum auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour parler de son institution. Toussaint Mbiletumba Balonga, président de cette intersyndicale, est revenu sur l'essentiel du mémo. Nous existons il y a 9 ans. Les fonds n'avancent pas pour plusieurs raisons. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes arrangés pour que, au nom du travail du Fonds forestier national, nous puissions venir déposer ces mémos auprès de l'actuel chef de l'État pour qu'ils lisent et comprennent ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que le fonds dont l'État congolais a signé les engagements avec la communauté internationale pour reboiser 8 millions d'hectares de forêt, ce service ne parvient pas à réaliser sa mission. Les mémos ont comme objet la nécessité de stabiliser le Fonds forestier national. Ça veut dire qu'il y a ce qui se passe au fond qui ne permet pas l'établissement public d'aller de l'avant. Il y a 3 raisons essentielles. La précarité du mandat des mandataires, l'émergence des forces négatives et la 3e raison, c'est les abus au niveau du tutelle. Par ailleurs, il recommande au chef de l'État ce qui suit. Pour le cas du Fonds forestier national, qui est un service attitré chargé à financer les opérations de reboisement pour reconstituer le capital forestier, nous attendons de lui qu'il puisse venir stabiliser le Fonds forestier national. Ça veut dire quoi? Au lieu que nous continuions toujours avec les chargés de mission, qu'il nomme les mandataires, c'est-à-dire un directeur général et son adjoint, ainsi que d'autres structures telles que le conseil d'administration, les commissariats aux comptes et autres. Les femmes sportives de la RDC ont célébré la Journée internationale de la femme de leur manière. C'est le cas de la Ligue provinciale de Nzango Moderne qui a lancé le vendredi 8 mars une série d'activités au stade Tata Raphaël de la Kétule. Cette compétition qui regroupe plusieurs équipes de Nzango Moderne se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mars. Pour ce démarrage, l'équipe des Léopards a joué contre Newgad et La Grâce a matché contre Lumière. Présente à cette cérémonie, quelques femmes ont tenu à lancer un message. Journée dédiée pour les femmes, c'est mois de la femme, ouverture yango ya mois et bandi lelo. Yango to senga kike lelo to sala activité nyonso. Tozo sala basi bazo sala activité na bango. Moi si azaka moi si attend oyo eleki te lelo tokomi tozobunda po tokokana na mibali. Nazo appeler na mama nyonso ke journée oyo ya le 8 mars ezala journée moko te kaka odolata maputa te kolata liputa elakisi kimama te kimama ifo ezala mutu totonga mboka lobi ozomona tozala capable même devant mibali mpe totelemi so balobi na assemblée 100 personnes, 50 maman, 50 mibali. Ba maman ba eba nzango eza sport. Sport ezali malamu mingi pona nzoto. Nga moko na zolo banao awa naza vraiment témoignage
makasi na makambo oyo etali sport. Donc sans sport, nga penza mbevo nde baloba na Kikongo. Hormis la compétition des Nzango, plusieurs autres activités seront organisées durant ces mois, entre autres des conférences, débats, pour ne citer que celle-là. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.